5 décisions qui ont changé la France depuis 20 ans. L'immigration. Depuis 20 ans, la France connaît une transformation démographique importante liée aux flux migratoires. L'immigration ne concerne pas seulement l'arrivée de personnes sur le territoire, mais aussi la structure de la population, la composition des grandes villes, les débats politiques et culturels, les politiques publiques d'intégration. Progressivement, ce sujet est devenu central dans le débat national. Il influence les élections, les lois et même la manière dont la société se perçoit elle-même. L'Union européenne et l'euro. Le deuxième grand changement est institutionnel. La France évolue dans un cadre européen où les décisions économiques et monétaires sont largement partagées. Avec l'euro, la France a perdu une partie de ses outils traditionnels comme la dévaluation de la monnaie. Et avec les règles européennes, les politiques budgétaires sont encadrées. Cela signifie une chose simple. Une partie importante des décisions nationales dépend désormais de niveau supranational. La désindustrialisation depuis plusieurs décennies. La France a vu reculer une partie de son industrie, usines fermées, production délocalisée, emplois industriels réduits. Les causes sont multiples. Concurrence internationale, coûts de production, mondialisation, évolution technologique. Conséquence, la France est passée d'une économie industrielle forte à une économie plus tertiaire basée sur les services. Cela a profondément transformé certains territoires et certaines classes sociales. La mondialisation a accéléré un phénomène majeur, l'interconnexion du monde. Les entreprises produisent, achètent et vendent à l'échelle mondiale. Pour la France, cela signifie plus de concurrence internationale, délocalisation de production, dépendance aux chaînes logistiques mondiales, ouverture des marchés, mais aussi accès à de nouveaux marchés, baisse de certains coûts, développement des échanges. C'est une transformation ambivalente, à la fois créatrice et destructrice. La dette publique, la contrainte silencieuse. Enfin, il existe une transformation moins visible mais essentielle, la dette publique. Depuis des années, la France dépense plus qu'elle ne gagne en recettes. Pour combler cet écart, l'État emprunte de l'argent. Et ces emprunts s'accumulent année après année. Résultat, une partie du budget national ne sert plus à investir, mais à rembourser les intérêts de la dette. Cela réduit les marges de manœuvre de l'E7 dans des domaines essentiels comme la santé, l'éducation, la sécurité, les investissements publics. Avec le temps, cette logique devient structurelle. Elle n'est plus liée à une crise ponctuelle, mais à un mode de fonctionnement permanent. La dette devient alors une contrainte invisible mais constante, qui influence toutes les décisions publiques. Cette vidéo vous est proposée par Libre Espérance, une initiative dédiée à la réflexion à la culture et à la publication d'ouvrages destinés à mieux comprendre le monde.